Ça dépense pas mal d'huile de coude en ce moment du côté du fort de Bois-l'Abbé sur la commune d'Uxonnier. Ça pioche, ça pelte et on a tout naturellement voulu savoir pourquoi. Alors on a un peu creusé la question. C'est en vue de gros travaux de restauration du pont d'accès du fort de Bois-l'Abbé. Alors on va juste creuser un morceau de tranchée pour que derrière, quand on va entamer des travaux avec une pelleteuse, on sache où on va sans aller trop loin. Car entre la construction de cette fortification fin 19e siècle et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, d'eau ou plutôt de terre, 400 à 500 mètres cubes, déversés par un agriculteur il y a une cinquantaine d'années pour remblayer le dessous du pont Levis. Il y a une partie qui est fixe, donc ce qu'on appelle le pont dormant, la première partie qui se trouve derrière moi, et puis derrière, à l'entrée du fort, une partie pont-levis qui vient s'encastrer dans l'entrée du fort. Les rails ils étaient intégrés, donc on va les remettre en place. 3, 4, 5, il y a 5 ou 6 pierres. 6 rangs de pierres à dégager. Des travaux nécessaires et préalables, un plus gros chantier donc estimé à 100 000 € pour ce pont-levis et celui d'Uxonnier également. L'ARFUP compte faire appel à la région, au département, à l'État et à la Fondation du patrimoine. Mais en attendant, chaque bénévole met du cœur à l'ouvrage, toutes générations confondues. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oui, il y a des fois je me pose la question. Non, on aide les camarades et puis il y a une bonne ambiance, c'est un plaisir. Et puis c'est une occupation qui m'intéresse parce que j'ai toujours apprécié l'histoire militaire. Je trouvais ça bien d'aider une association pour tout ce qui est le patrimoine, la restauration des choses de la guerre. Il faudra 2 ans environ pour que les 2 ponts-levis soient de nouveau opérationnels. Mais l'ARFUP, c'est aussi le petit train touristique qui relie les 2 forts et inauguré l'an dernier. Ça s'est très bien passé puisqu'on a transporté quasiment 4000 voyageurs sur toute la saison 2022. Il y a l'appel de l'inauguration qui fait que il y a un engouement, mais bon, on espère quand même bien qu'il y aura le même engouement pour 2023. Une cinquantaine de traverses sont en cours de remplacement. Prenez vos billets sur ce parcours de 2,6 km aller-retour qui ouvrira de nouveau au public dès le week-end de l'Ascension.